Bonjour mesdames et messieurs, je voudrais faire un petit post là sur la journée des vocations, sur la manière dont nous voyons aujourd'hui cette rubrique de l'Église qui est très importante, les vocations. Dans mon humble enfance, si je remonte aux années 66-67, à la paroisse de Marcoré où nous étions, nous avions près d'une trentaine de petits séminaristes. Le curé de l'époque, le père Étienne Marié, savait bien les attirer. Les dimanches matins, il y avait un panier d'attiquets. Le cuisinier grillait les poissons, puis tout le monde pouvait venir manger. Alors je regardais ces êtres, ces petits prêtres, et je me suis intéressé à eux. Un jour, je suis allé, j'ai dit, mais excusez-moi, vous là, vous êtes près d'une trentaine ici, est-ce que Dieu vous a appelé? Alors ils m'ont dit oui, que dans leur sommeil, Dieu leur a parlé comme le petit Samuel, etc. J'ai dit, ah bon? Un qui m'a dit, mais et toi? Non, moi, il ne m'a jamais appelé. Mais je vais faire plus attention dans mes sommeils. Chaque fois, je dormais, je regardais, j'étais. Dieu ne m'appelait pas. Et voilà qu'un peu plus tard, un jour, le père Étienne, qui m'observait beaucoup, m'a donné un petit papier, c'est quoi, une récollection au collège Notre-Dame d'Afrique. Nous étions autour de la classe de seconde. Alors je m'y rends. Je m'y rends et puis bon, nous sommes des jeunes, on sympathise, on se chahute, on parle. Et puis on nous dit que l'après-midi, il y a Monseigneur Dakouri, qui était l'auxiliaire, l'évêque auxiliaire d'Abidjan, qui allait venir nous voir. Monseigneur arrive, et puis bon, on est là. Des questions. Les jeunes posent des questions. Mais toutes les questions tournent autour du séminaire. Comment on fait pour devenir prêtre, etc. Quelles sont les études qu'on fait au séminaire. Bon. Alors, je ne comprenais pas. Je me suis tourné vers mon voisin, et je lui ai demandé, mais écoute, excusez-moi, vous tous qui êtes là, c'est pour devenir prêtre? Il a dit oui. Nous, c'est pour devenir prêtre, on veut entrer au séminaire. Il m'a dit, mais toi? Ah, excuse-moi, moi, j'y ai pas encore pensé, je n'avais pas fait une priorité pour moi. Puis, bon, mon Seigneur a senti qu'on parlait, il nous a regardés, on a arrêté de parler. Et puis, la rencontre a pris fin. J'avoue que j'étais un peu déçu. Je suis rentré le soir rencontrer le curé, que je lui ai dit, mais tu aurais pu au moins m'avertir que c'était une affaire de prêtre. Mais je suis parti, je m'ennuyais et tout ça. Il m'a dit, ah, excuse-moi, mais ça t'a plu quand même, tu as fait des amis. J'ai dit, oui, ça m'a plu, mais je n'ai pas l'intention de devenir prêtre. Il m'a laissé. Il n'est plus revenu là-dessus. Nous avons passé, nous sommes en terminale. On était un petit groupe d'amis lecteurs à la paroisse Sainte-Thérèse parce que les pères nous ont dit pour avoir une place à l'internat, il fallait s'engager dans l'église. Donc certains d'entre nous sont devenus catéchistes, il fallait être lecteur, bon, on a été lecteurs. Mais d'abord pour être lecteur, autrefois à Sainte-Thérèse, ce n'était que des anciens, des vieux qui lisaient. Alors quand nous étions 8, les frères Nyerebi sont encore là. Quand nous avons demandé à devenir lecteurs, ils nous ont regardés. Puis ils nous ont dit, bon, écoutez, c'est pas compliqué. Nous allons vous programmer aux messes de 6 heures du matin. Si vous arrivez à être à la messe de 6 heures, il n'y a pas de problème. On va vous accepter. Et c'est comme ça. Doucement, nous avons été acceptés. Il y avait le groupe des filles et le groupe des garçons. Alors, on fait le bac.
certains ont été reçus, moi je n'ai pas été reçu. Ma mère m'a dit, ah écoute, tu peux pas. Au moment déjà j'avais commencé les démarches pour rentrer au séminaire, mais ma mère m'a dit non, tu ne peux pas rentrer au séminaire sans le bac, il faut que tu aies le bac d'abord. Ensuite, ce qui m'a vraiment déterminé, c'était la mort d'un cousin. J'avais un cousin de la même génération que moi, le père, on le veillait à l'hôpital. Régulièrement, on allait, mais il n'arrivait plus à manger, il respirait difficilement. Un moment, c'était les sondes. Il ne pouvait manger que par des sondes, il souffrait terriblement. Et là, j'ai pris conscience de la valeur de l'être humain. La valeur de l'être humain, parce que je me suis dit, ah, si l'homme peut décrépir comme ça, c'est que l'homme n'est rien. La chose la plus importante, c'est Dieu. Ça a été le grand tournant de ma vocation. Et depuis, j'ai eu cet objectif-là d'aller devenir prêtre. Je n'ai pas vacillé. Alors, je vous remercie.